Donc il y a 3 axes dans le livre sur lequel j'ai parlé. J'ai parlé de 3 axes avec lesquels nous pouvons diriger les 3 poignées du gouvernail. Vous voyez, si vous regardez la photo, il y a un gouvernail avec 3 poignées. Et ces 3 poignées-là, c'est le but, le temps et le travail. Et si tu sais utiliser ces 3 choses que Dieu a mis à ta disposition, tu peux sortir ta vie d'une vie ordinaire pour amener ta vie dans la destinée que Dieu a pour toi. C'est tellement réel et c'est tellement pratique. Et je vous encourage à réécouter le message. Mais avec le message et le livre, si tu rentres profondément là-dedans, c'est un plan d'action pour réorienter ta vie. Et ça peut t'amener loin. Donc que Dieu te bénisse dans ce voyage-là. Aujourd'hui, je voudrais aborder le 3e point, mais je ne vais pas l'aborder de la manière dont je l'ai abordé dans le livre, parce qu'on est dans le culte aussi, donc je voudrais vous amener un message qui touche au livre, mais il n'y a pas tous les éléments qui sont dans le livre. J'aborde le sujet d'une autre manière. Et donc le thème de mon message, même s'il va parler de ma troisième poignée qui est le travail, mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Les clés du royaume de Dieu ». Les clés du royaume de Dieu. Vous savez que Jésus a dit à l'apôtre Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et souvent dans les blagues, moi les seules choses que j'ai entendues sur Dieu dans mon enfance, parce que j'étais athée, c'était toutes les blagues, Saint-Pierre au paradis qui ouvre les portes avec des clés. Et donc moi, la seule compréhension que j'avais de ce passage, c'était que si ça existait, ces trucs-là, parce que je n'y croyais pas, mais qu'il y avait un Saint-Pierre qui avait des clés, et que lui, il ouvrait la porte du paradis quand les gens arrivaient au paradis, quoi. Il y a toutes sortes de blagues en France sur ce truc-là, où il y a un tel, il monte au paradis, Saint-Pierre, il ouvre la porte, donc Saint-Pierre. Mais en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Saint-Pierre, les clés qu'il a, l'apôtre Pierre, ce n'est pas les clés du paradis quand tu vas rentrer, mais il a les clés du royaume de Dieu sur la terre. Jésus lui dit, je te donnerai les clés du royaume, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Autrement dit, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Mais ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Donc il lui donne des clés d'autorité du royaume sur la terre. Alléluia. Je voudrais vous montrer une de ces clés qui est tellement importante pour ouvrir votre vie, pour ouvrir votre destinée. Et je voudrais qu'on lise ensemble un passage dans Luc chapitre 19 et à partir du verset 11. Donc venez avec moi, Luc 19, 11. Et on va lire un petit peu cette parabole de Jésus qui est connue. Ça s'appelle la parabole des talents. Luc chapitre 19, verset 11. Donc c'est magnifiquement affiché. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste qu'on prie, avant de rentrer dans la parole. Et je voudrais que tu demandes avec moi au Saint-Esprit de toucher ton cœur, de parler à ton cœur. Et de te montrer la parole, de te montrer ce que tu dois faire avec cette parole. Saint-Esprit, merci pour la parole. Merci pour la présence de Dieu dans la louange, dans l'église, dans la joie, dans le fait d'être ensemble, dans la communion avec toi. On te remercie parce que tu es là, tu es célébré, tu es au milieu de nous. Mais tu es le chef aussi de l'église qui est non seulement ton épouse, mais ton armée, ton corps, que tu veux mettre en mouvement pour accomplir ton but et tes desseins sur la terre. Merci parce que tu nous as donné les clés du royaume pour pouvoir accomplir le but avec autorité. Et Seigneur, je te remercie pour ça. Je te demande d'ouvrir nos yeux aussi sur ce qui nous appartient et sur ce que nous pouvons activer pour que ton but s'accomplisse dans le temps que tu nous as donné avec puissance et avec autorité. Je te remercie pour l'église ici. Je te remercie pour chaque membre de cette église, du plus petit au plus grand, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir qui nous sommes, ce que nous sommes appelés et capables de faire par celui qui nous fortifie. Que ta grâce soit sur nous, que ta parole ouvre nos yeux, que ta parole agrandisse la foi et la révélation qui est à l'intérieur de nous. Seigneur, réveille-nous quant au but, réveille-nous quant à notre appel et mets-nous à l'œuvre et en marche au nom puissant et pour la gloire de ce nom qui est le nom de Jésus-Christ. Et si tu es d'accord, je voudrais que tu dises un grand Amen. Amen. Alléluia. Amen. Luc 19, 11. Donc les gens étaient là. Les gens écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Ah, puissant. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, les Juifs qui étaient là, les disciples qui étaient là,
Ils croyaient que le royaume de Dieu allait apparaître de façon visible. Pourquoi ils avaient cette croyance? Cette croyance était fondée sur des prophéties. Quand le Messie va arriver à Jérusalem, le royaume de Dieu va arriver. Et il y avait du vrai dans ce qu'ils croyaient, mais ça ne s'est pas passé d'une manière visible comme ils attendaient. Et c'est pour ça que Jésus a ajouté cette parabole. Et Jésus va expliquer ce qui est en train de se passer. Parce que Jésus sait que le peuple est dans une attente qui vient de Dieu. Et Jésus ne veut pas que l'attente de ce peuple soit déçue parce que les choses ne vont pas se passer exactement comme le peuple pense. Il y a ce que Dieu a dit dans l'Écriture, mais il y a des fois la manière dont on interprète les choses. Ah oui, ça va se passer comme ça. Oui, de mon point de vue, ça va se passer comme ça. Mais les choses se passent rarement de la manière dont on les a imaginées, même qu'on ait la parole de Dieu. Les Juifs attendaient le Messie, mais quand Jésus est venu, ceux qui l'attendaient, soi-disant le plus, sont passés à côté. Mais ceux qui l'attendaient d'une manière spirituelle l'ont reconnu quand rien n'était visible. Jésus prêchait, il guérissait, il levait des paralytiques, il guérissait des aveugles. C'était quand même des démonstrations puissantes. Les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus. Par contre, un vieillard qui s'appelle Siméon, il rentre dans le temple poussé par l'esprit, il voit des parents qui, pendant le service, sont en train d'amener un enfant, tac, il prend cet enfant, il dit maintenant je peux mourir, parce que j'ai vu le Messie. Autrement dit, c'est pas avec les preuves que tu vas voir Jésus, c'est avec la foi qui est à l'intérieur de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et le royaume de Dieu, a dit Jésus, il ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est déjà venu. Jésus-Christ a amené le royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu est là. Et les clés du royaume de Dieu existent. Et nous pouvons utiliser ces clés. Et nous pouvons faire avancer les choses et le plan de Dieu. Celui qu'il a pour nos vies, mais celui qu'il a pour nos villes et nos nations. Amen. Amen. Donc, les gens qui sont là attendent une manifestation visible du royaume de Dieu. Et Jésus va ajouter une parabole pour réorienter leur espérance et leur attente dans la bonne direction. Et là, il y a quelque chose de fort pour nous, les amis. Il y a les clés du royaume de Dieu qui sont là pour nous. Regarde bien ce que dit Jésus. Verset suivant. Ils écoutaient. Ouais, ah ouais, ok. Il dit donc, un homme, voilà, les gens croyaient qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc. Donc c'est, tu vois, sur le fond, les gens croyaient que le royaume de Dieu allait apparaître. Donc Jésus leur ajoute une parabole pour leur expliquer comment Dieu est en train de faire les choses. Comment le royaume de Dieu est en train d'arriver. On est d'accord? Et voilà ce qu'il leur dit. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. On est d'accord? Il s'agit bien d'un royaume. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Les mines, c'était une quantité d'or. Et assez considérable. Et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Donc là, Jésus est en train de donner une parabole, mais il annonce exactement ce qui va arriver. Rappelle-toi, quand on a crucifié Jésus, les gens hurlaient exactement cette phrase dans la foule. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Vous savez que Jésus a été crucifié. La raison du rejet de Jésus principal, si tu lis toute l'histoire de son procès, c'est que Jésus est présenté comme un roi. Et même Pilate a dit quoi? Je vais crucifier le roi des Juifs. Non, non, nous n'avons pas d'autre roi que César. Et au-dessus, l'écriteau, c'est-à-dire le motif de sa condamnation, c'est écrit Jésus, roi des Juifs. Donc c'est à cause que Jésus est venu en tant que roi. Donc c'est le royaume de Dieu dans la personne du roi qui a été rejeté. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. On veut bien qu'il nous guérisse, on veut bien qu'il nous donne du pain et des poissons, mais on ne veut pas qu'il règne sur nous. On ne veut pas se soumettre à lui. Petite parenthèse, dans notre manière d'annoncer l'évangile, est-ce que tu as accepté Jésus comme sauveur? C'est un peu léger en réalité. En lisant la Bible, ça c'est juste, moi j'aime bien tuer les vaches sacrées un petit peu. Et renverser des fondements qui ne sont déjà pas toujours exacts. Quand je lis la Bible, je me suis rendu compte que ce n'est pas le sauveur qui sauve, c'est le Seigneur qui sauve. Amen. Regarde ce que dit la Bible. Acte 16, 35 par exemple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est pas dit crois au Sauveur et tu seras sauvé. La Bible dit, Romains 19 aussi, si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, et si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, alors tu seras. Et Jésus dit, c'est pas simplement ceux qui me disent qui seront sauvés. Donc ça veut dire que, oui, Jésus est ton sauveur, mais quand tu rentres dans la seigneurie de Jésus, quand tu es soumis à Jésus, là tu peux être sûr que tu es sauvé. Alléluia. Si tu es dans le royaume,
Si tu deviens sujet de Jésus, tu rentres dans son royaume. Et tu sais quoi? Tout ce qui est dans le royaume de Dieu est sauvé. Tu ne peux plus douter de ton salut. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu est sauvé. Si tu es du côté du royaume, tu es sauvé. Hein? Celui qui est perdu, le diable a quitté le royaume, il s'est fait mettre dehors, il a été licencié pour faute grave. Et il a quitté le royaume de Dieu il y a longtemps. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu est sauvé. Donc si tu es né de nouveau, Jésus dit, tu rentres dans le royaume de Dieu. Si tu es soumis au royaume, si tu es soumis au royaume, tu es sauvé. Parce que tu es dans le royaume de Dieu. Seigneur te sauve. Le Seigneur te sauve. Si tu suis Jésus, si Jésus est ton Seigneur, tu seras sauvé. Tant que Jésus est ton Seigneur, tu peux être sûr que tu es sauvé parce que tu es dans son royaume. Tant que tu es un sujet, tu es sous son autorité, tu es dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas juste une croyance, c'est là où je suis réellement spirituel. Amen. Amen. Ah, ça peut peut-être faire réviser un petit peu. Je suis où exactement? Est-ce que je dis, est-ce que je crois, mais où je suis? Est-ce que tu es dans le royaume? Amen. Faut pas avoir peur. Mais oui! Hein? Si Jésus est ton Seigneur, si tu suis Jésus, si ta vie est dirigée par Jésus, si Jésus est ton Seigneur, mais tu es dans le royaume, mon ami. Amen. Alléluia! Si tu es dans le royaume, tu es sauvé. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est le royaume de Dieu qui est rejeté dans la personne de Jésus. Lorsqu'il fut de retour, donc ce roi est rejeté dans la parabole, mais il est dit qu'il va dans un pays lointain pour recevoir l'autorité royale. Mais c'est ce qui se passe. Jésus vient sur terre, son autorité est rejetée, il est crucifié comme roi, mais qu'est-ce qu'il fait après sa crucifixion? Il ressuscite et il va dans un pays lointain, dans le ciel, à la droite de Dieu, et il reçoit l'autorité royale. Jésus s'est abaissé, mais c'est pour ça aussi que Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, alléluia, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sur la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc il part dans un pays lointain pour recevoir l'autorité royale. Alléluia. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir investi de l'autorité royale, il fit appeler ses serviteurs à qui il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et il lui dit, c'est bien mon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Ah, même pas. Reçois le gouvernement de 10 villes. Alléluia. Elle est plusieurs fois la parabole des talents dans les évangiles, c'est la seule dans l'évangile de Luc où il parle de ça, 10 villes. Mais si tu regardes bien, regarde que la mine qu'il a reçue, c'est pas juste une quantité d'argent, il a reçu une capacité de gouvernement. C'est-à-dire qu'il a reçu quelque chose, il a fait fructifier. Une fois qu'il a fait fructifier, le maître lui dit maintenant reçois le gouvernement de 10 villes. En fait, dans la parabole, Jésus parle du royaume de Dieu. Le roi arrive. Avant que le roi parte et se fasse couronner, il remet des mines à ses serviteurs. Donc, je reviens au tout début. Les gens sont à Jérusalem, Jésus arrive, ils pensent que le royaume arrive de manière visible. J'ai dit non, non. Regarde comment le royaume arrive. Le royaume, c'est un roi, mais personne ne reconnaît ce roi. Les gens vont rejeter ce roi. Les gens vont crucifier ce roi. Mais ce roi, qui est caché et qui est humble, il remet en réalité le royaume à ses serviteurs. Il remet une portion du royaume à chacun de ses serviteurs. Et il leur dit, faites valoir ça jusqu'à ce que je revienne. Ce que tu as reçu, ce n'est pas juste le salut. Ce qui est à l'intérieur de toi, ce n'est pas juste quelque chose de personnel. Tu n'as pas juste reçu le sentiment de la présence de Dieu. Tu n'as pas juste reçu l'onction. Tu n'as même pas juste reçu la personne glorieuse du Saint-Esprit. Mais tu as reçu le royaume à l'intérieur de toi. Alléluia. Par exemple, Romains 14, 10. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que la dimension du Saint-Esprit qui a mis à l'intérieur de toi, c'est une dimension du royaume de Dieu aussi. Donc les gens savaient que les Juifs savaient, quand le Messie arrive, le royaume arrive. Et ils avaient raison. Sauf que le royaume n'est pas venu d'une manière visible. Le royaume a été transmis par le roi qui était incognito. Le royaume a été transmis par le roi à ses disciples. Mais il a été transmis sous une forme brute. Voilà ce que je vous donne. Maintenant, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Et le roi a été rejeté. Le roi a été parti pour se faire revêtir de l'autorité royale. Et ça, il n'y a que nous, les chrétiens, qui le savons. Nous savons que Jésus
ne va pas revenir pour être fait Seigneur. Nous savons que Jésus, depuis qu'il est remonté à la droite du Père, il a été fait Seigneur. Et quand il va revenir, il va manifester de façon visible le royaume de Dieu pour ceux qui l'attendent et pour ceux qui le redoutent. Mais ça sera trop tard pour tout le monde. Mais en attendant ce jour, le royaume de Dieu nous a été confié, les amis, pour que nous en produisions les fruits. Et le talent que nous avons reçu, ce que tu as reçu de Dieu, si Dieu t'a touché de façon surnaturelle, si tu es né de nouveau, si l'Esprit de Dieu est en toi, autrement dit, si tu es un chrétien basique et normal, je voudrais te dire ce matin, Bible en main, que ce que tu as reçu, une des choses qui sont à l'intérieur de ce que Dieu t'a donné, c'est pas juste le salut de ton âme, mais tu as reçu et tu as le royaume de Dieu à l'intérieur de toi. Mais tu l'as reçu sous une forme brute, tu l'as reçu comme un talent que tu dois multiplier et que tu dois faire fructifier. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Et tu sais quelle est la clé avec laquelle tu vas faire fructifier ce talent? Ce talent, il est quoi? Il est lié à ton but. Il est lié à ton appel. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, tu devrais être dérangé parce que tu ressens quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi, dans tes tripes. Des fois, tu l'as ressenti avant même d'être chrétien. Moi, j'étais jeune, j'étais athée, et je me rappelle, je sentais quelque chose à l'intérieur de moi. Je me disais, c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Comme quelque chose qui va m'appeler, comme si un jour je sais que quelque chose va se passer dans ma vie, comme si un jour je sais que je dois faire quelque chose de plus grand que ce que je ne fais pas tout de suite en tant que jeune, en tant qu'enfant. Et c'est comme si j'avais ce sentiment à l'intérieur de moi. Mais je n'étais pas enseigné dans la foi, j'étais dans l'athéisme. Mais quand j'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un but qui était plus grand que moi. Et quand j'ai rencontré Dieu, qu'il a mis son esprit en moi, j'ai vu que j'avais une vie nouvelle, que cette vie était précieuse, et que si cette vie se développait, elle pouvait m'amener à devenir et à faire quelque chose qui est plus grand que moi, quelque chose qui va laisser une marque au-delà de ma vie, au-delà de ma génération, quelque chose qui a une puissance pour changer des vies, des générations. Et c'est le royaume de Dieu. Les amis, ce qu'on a reçu, c'est le royaume de Dieu sous sa forme brute à l'intérieur de nous. Alléluia! Alléluia. Et nous ne pouvons pas rester juste à croire. Nous devons travailler le talent que Dieu nous a donné. Nous devons travailler le talent que Dieu nous a donné. Et la troisième clé, les amis, la première c'est le but, la deuxième c'est le temps, et la troisième c'est le travail. Le vrai travail. Ça c'est quelque chose, on ne prêche jamais sur ça. Tu as déjà entendu prêcher sur le travail? Non, je travaille toute la semaine, donc le dimanche. je vais avancer un petit peu. Et je vais vous montrer 2-3 choses sur ce qu'est le travail aux yeux de Dieu. Alléluia! Donc qu'est-ce que tu as reçu à l'intérieur de toi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose que Jésus nous a transmis, qui ne vient pas de manière à frapper le regard, mais qui est là. Tu vois, le serviteur, il a fait croître son talent. Dieu lui dit, tu as été fidèle en peu de choses, reçois maintenant le gouvernement de 10 villes. Ça veut dire que si tu travailles ce qui est à l'intérieur de toi, ce que Dieu t'a donné, si tu le développes, c'est un exercice. C'est un exercice. Si tu es fidèle et que tu travailles avec la quantité que Dieu t'a donnée, tu vas recevoir de l'autorité. Autorité sur 10 villes. C'est pas rien. Là, souvent, les chrétiens, ils pensent que au ciel, on va être là, dans les nuages, avec des harpes électriques, par contre, parce que maintenant, c'est avec des pédales d'effet et tout. Ça va être cool. Et que toute l'éternité, on va faire du gospel aérien dans les... Mais la Bible dit, par exemple, il y a un verset, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites, mais il y a un verset quand même qui dit « Et ils régneront avec lui au siècle des siècles ». Quand tu vois le domaine quand tu vois juste l'univers visible, aujourd'hui on a découvert que, essaie de mettre, c'est au-delà même de ce qu'on peut imaginer, la taille de l'univers visible et l'univers invisible. Ça c'est ce qu'on voit avec nos yeux dans l'espace-temps, mais Dieu n'est pas dans l'espace-temps. On va régner au siècle des siècles sur des choses qui nous dépassent totalement aujourd'hui. Notre connaissance ne suffit même pas pour appréhender le domaine du roi. Donc on ne va pas juste jouer de la harpe électrique pendant l'éternité. On a du boulot. On va gouverner. On va régner avec Christ. Mais ce royaume est déjà à l'intérieur de nous. Et tu sais quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas laisser la terre dans le chaos dans lequel elle est. Le seul endroit dans l'univers
où il y a de la rébellion contre Dieu, c'est sur la terre. Le seul petit endroit où il y a un rebelle qui s'appelle Satan et qui est en train d'essayer d'influencer une partie de l'humanité contre Dieu et de mettre le bazar, c'est sur la planète. Mais en même temps, sur cette planète, Dieu a mis son propre royaume. C'est-à-dire qu'il a mis son ordre, il a mis sa lumière à l'intérieur de nous pour que nous nous levions et que nous fassions cesser le chaos. Tu as une autorité, tu as un pouvoir. Le talent que tu as reçu, c'est pas juste pour être sauvé, c'est pas juste pour chanter, c'est pas juste pour avoir l'onction, c'est pas juste pour lever les mains et pas lever le pied dans la vie chrétienne, mais c'est pour au contraire appuyer sur l'accélérateur et aller de l'avant et ramener l'ordre dans le chaos qui est là. Jésus a dit, je suis venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu pour ramener le royaume de Dieu, libérer les affligés, restaurer la justice, guérir les malades, ressusciter les morts, prêcher l'évangile, mais faire du bien, faire toutes sortes de choses. Partout où il y a les ténèbres, nous sommes appelés à venir là parce que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière de l'Église, nous ne sommes pas le sel du pot de sel. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons ramener le climat du royaume de Dieu dans le monde autour de nous. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Alléluia! Alléluia! La Bible dit qu'au commencement était la parole. Jésus est la parole de Dieu qui a tout créé. Tu sais, quand dans la Genèse, il y a un truc bizarre. Quand Dieu crée ce monde, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Genèse 1:1. Mais directement, c'est bizarre. La terre était informe et vide. En hébreu, tohu bohu. Tohu bohu. C'est-à-dire la terre était dans un chaos. Autrement dit, dès que Dieu a créé, il y a eu un problème qui s'est passé. Et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est la lumière, quand la lumière a jailli, la lumière a commencé à séparer les ténèbres, la lumière, et Dieu a mis de l'ordre dans ce monde. Qu'est-ce qui a ramené l'ordre dans le monde? C'est quand la lumière est apparue. Et Jean 1 nous révèle qui est cette lumière. C'est Jésus. Dans cette parole était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Donc ça veut dire que l'apparition de la lumière a réglé le problème du chaos sur la terre. C'est pour ça que Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que notre mission, c'est plus que ce qui se passe dans l'aspect culturel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce qu'on a reçu, c'est le royaume, les amis. C'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. Et si nous développons cet aspect du royaume, si tu es fidèle à développer le royaume de Dieu qui est en toi, il va te donner, non pas un titre, mais il va te donner le gouvernement sur plus. C'est-à-dire que c'est une capacité de royaume que tu as développé. Si tu développes quelque chose et que tu maintenant reçois la capacité sur 10 villes, ça veut dire que ce que tu as développé t'a donné une capacité de gérer, de gouverner, d'amener le royaume de Dieu dans une sphère plus grande que ce que tu avais. Et à cause de ça, tu t'as qualifié pour le passion. C'est puissant. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Dans la parabole des talents, il donne aux 3. Les 2, tu sais que le 3e, c'est celui qui n'a rien foutu. Vous connaissez l'histoire. Mais le 1er et le 2e, si tu regardes, c'est dit aussitôt, celui qui avait reçu les lumines partit pour aller les faire fructifier. Aussitôt, le gars, il a du zèle pour bosser. Le 2e, paf, c'est écrit aussitôt. Il s'empara des 5 et il allait les faire fructifier. Le 3e, c'est pas marqué aussitôt. Parce que lui, il savait qu'il allait rien faire. Donc il a pris son temps. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, si je fais rien, je vais avoir des ennuis. Si je le perds, je vais avoir des ennuis. Attends, on va tout planquer. Tu vas en tirer quand même très bien. Regarde. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai gardé. Regarde, je n'ai pas perdu mon salut. Tu sais que c'est l'objectif de beaucoup de chrétiens. C'est l'objectif de beaucoup de pasteurs et d'églises même, c'est triste. Juste ne pas perdre ton salut. Voilà, Seigneur, ce que tu m'as donné, regarde, je ne l'ai pas perdu. Et il s'attendait à une récompense. Tu verras la fin de l'histoire pour savoir comment ça finit. Ça fait du mal pour lui. Mais quand le maître revient, comme par hasard, celui qui avait bossé, qui avait pris tout de suite les 5, lui aussi il arrive tout de suite, c'est pas le 3e qui arrive en premier, c'est bizarre. C'est logique. Parce que le gars, c'est pas un bosseur. Donc le premier il arrive, maître, ce que tu m'as donné, les 5 talents que tu m'as donné, ça en a rapporté 10. Ça veut dire que ce que Dieu t'a donné, si tu le travailles, c'est un pouvoir de multiplier. Mais tu dois le travailler. Mais ce que Dieu t'a donné, excuse-moi l'expression, mais c'est magique. C'est-à-dire que c'est un pouvoir intrinsèque. Tu vois, c'est magique, c'est mieux que l'expression. Ça veut dire que c'est le pouvoir de grandir tout seul. C'est vivant, c'est puissant, mais tu dois le travailler. Alléluia. Le 2e, c'est pareil, il arrive, regarde, Seigneur, la mine que tu m'as donnée, tu m'as donné 2 mines, ça a rapporté 2 autres mines, c'est extraordinaire. Je travaillais ça a multiplié. Je suis au tout de ce que j'étais au début. Waouh, c'est bien, tu as été fidèle en peu de choses. Sur le gouvernement, sur 5 villes.
Le travail, c'est la clé pour convertir ton temps à ton but. Le temps tout seul ne peut pas accomplir ton but. Le temps est une ressource pour accomplir ton but. Mais tu dois travailler à ton but avec le temps et les talents que Dieu t'a donnés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je voudrais vous donner quelques clés qu'il y a là dans cette histoire-là. Une clé forte. Quand j'ai commencé l'église, elle en parlait. Ça, c'est mon appel. Tout le monde n'est pas appelé pasteur, tout le monde n'est pas appelé démarrer une église, mais tout le monde est appelé par Dieu pour amener le royaume de Dieu dans le monde. Ça, c'est sûr et certain. Moi, mon appel, en tout cas, c'était de démarrer cette église, c'était de travailler avec cette vision G12 pour multiplier. Quand j'ai commencé, j'avais un petit local, et comme tu disais, on était peut-être une vingtaine dans ce local, et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à rêver, à visualiser, à appeler les âmes, et à faire ce travail pour que les choses multiplient. Et je disais, Seigneur, prends-moi ceci, Seigneur, j'ai besoin de ça pour la louange, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. J'avais rien, en fait. Et un jour, en passant beaucoup de temps avec Dieu, comme je n'avais pas beaucoup de gens à m'occuper, je passais beaucoup de temps avec Dieu. Et donc c'était favorable, Dieu me parlait, et je passais beaucoup de temps à prier, intercéder et enfanter des choses dans le monde invisible aussi. Et un jour j'ai compris ça. Saint-Esprit m'a fait comprendre, il m'a dit, tout ce que tu veux, c'est à l'intérieur de toi. Ce pas des choses qui vont arriver de l'extérieur, mais elles sont à l'intérieur de toi. Travaille avec ce que tu as. Des fois, nous, on voudrait que, par exemple, voilà, j'ai ça aujourd'hui. Tout ce que tu fais comme ça, tout ce que tu fais, tout ce que Dieu te fait comme ça. Si tu démarres une entreprise, tu ne démarres pas avec une entreprise avec 200 employés. Tu démarres à zéro, tu travailles tout seul au début. Tu travailles une entreprise avec un employé, c'est toi. Et c'est un employé qui n'est pas payé parce que pour l'instant, tu génères rien. Et souvent, tu cravaches peut-être pendant 1 an avant de réussir à tirer ton salaire. Et tu manges des patates. Et tu cravaches. Et tu fais pas, tu dis pas, oh là là, j'ai fait 36 heures cette semaine, on me doit 1 heure de plus. On est d'accord? 36 heures, tu les fais dans une journée. En tout cas, au niveau de la rentabilité, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en une journée, tu vas produire le travail que certains arrivent du mal à produire en 35. Parce que là, il y a une forte motivation. Et ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est que tout est à l'intérieur de toi. Et si tu travailles avec ce que tu as, c'est ce qui va t'amener à ce que tu veux avoir. Ton avenir est caché à l'intérieur de toi. Ne prie pas pour que l'avenir arrive tout composé. Non. Par exemple, tu es tout seul avec la louange, tu rêves d'un groupe de louange. Le groupe de louange est à l'intérieur de toi. Et c'est à moi de le développer à l'intérieur. Je dois être meilleur. Je veux être un leader dans mon domaine spirituel, je veux être un bon leader, je veux gagner des gens, je veux que des gens soient touchés, influencés. Mais je dois être un meilleur leader. Si je suis un leader de niveau 2, je ne peux pas attirer des gens de niveau 4, de niveau 5. Donc si je travaille sur moi, si je deviens un meilleur pasteur, si je deviens un meilleur leader, je vais commencer à attirer les gens. Et si je sais former les gens, si je sais aider les gens à avancer dans leur vie, dans leur destinée, mais il y a des gens qui sont dans ce besoin-là, qui vont venir vers moi. Si j'aime les gens, si je prends soin des gens, il y a des gens qui vont venir. Mais ça, je le travaille à l'intérieur de moi. Et Dieu commence à me montrer ces choses. Il m'a dit, l'avenir que tu veux ne prépare, il ne va pas arriver d'un coup tout fabriqué. Il est livré brut à l'intérieur de toi. Mais travaille ton talent. Et si je travaille mon talent, je vais passer du point A au point B. Mais maintenant, au point B, je ne vais pas prier pour que ça arrive le point P ou le point R. Non, je vais travailler mon point B pour le multiplier. Parce qu'en réalité, ce n'est pas fini. La parabole s'arrête là, mais elle pourrait continuer. Ok, le gars, il avait 5 mines. Il en gagne 10. Et le maître lui dit, tu as été fidèle, je te confie 10 villes. Mais attends, le gars, il a compris le truc. Ok, il part avec les 10 villes, il court encore plus vite. Il établit des gens, il s'est managé, il établit des leaders, il forme des leaders, il met des gens sur les 10 villes, il dit les gars, on bosse. Il revient voir le maître, Seigneur, tes 10 villes, on produit 20 villes. Tu commences à avoir compris le truc, toi. Tu as été fidèle dans des choses un peu plus grandes. Viens, je vais te confier 10 royaumes maintenant. Oh.
Des fois, moi j'entends dans le monde chrétien, c'est l'année de la promotion, Dieu va te promouvoir, nanana, parce que c'est 2019. Tu peux toujours entendre, mon ami. Si Dieu ne promeut personne qui fait rien. C'est pas parce que c'est 2019 que tu vas être promu. Et ne mets pas ton espérance dans ce genre de déclaration. Par contre, si tu bosses, tu vas faire de 2019 une année de promotion pour toi. Mais it's up to you. C'est dans tes mains. C'est à toi de décider, c'est à toi de choisir. Si tu prends le talent et que tu cours vite pour le multiplier, Dieu va te voir sortir de l'eau, toi. Alléluia! Autrement dit, c'est pas c'est 2019, c'est l'année de ma promotion. Et je vais retrousser mes manches et je vais faire de 2019 l'année de ma promotion. Je vais travailler le talent que Dieu m'a donné. Alléluia! On est sauvé par la foi sans les œuvres. Mais toute vraie foi implique un travail fort. Amen. Par exemple, au Hébreux 11, parmi les héros de la foi, il y a Noé. Mais Noé, lui, le jour où il a reçu son but, pendant 100 ans, il a construit une arche avec sa famille. Il n'avait même pas de scie sauteuse. Aux États-Unis, il y en a qui ont reconstitué l'arche grandeur nature, qui ont fait un musée. Regarde sur Internet, le gars qui filme, il s'approche comme ça. Le truc, c'est immense. Ça veut dire qu'à partir du jour où Noé a reçu son but, il s'est mis dans la charpente pour 100 ans. Et comme un fou. Et tu sais quoi, il ne fallait pas qu'il soit en retard, hein, parce que le jour du déluge, tu sais que le jour du déluge était programmé. Et même un de ses ancêtres, je crois que c'est Métuchéla, son nom veut dire le jour où il va mourir, cela arrivera. Et tu regarderas qu'il est mort l'année du déluge. Donc je ne sais pas s'il a été noyé, mais en tout cas, la pro, ça se peut. Peut-être qu'il est mort cette année-là parce qu'il a péri du déluge. Je ne sais pas s'il est possible. Mais en tout cas, le temps était programmé. C'est-à-dire que le temps du déluge était programmé. Il y avait un compte à rebours qui était là. Donc Noé avait juste le temps pour accomplir son but. Et comment Noé a accompli son but en son temps? Par le moyen du... Par le moyen du... Par le moyen du... Oh, alléluia! Ton avenir est caché dans ton présent. Ce que tu attends de Dieu est dans ton présent. Développe. Tes disciples sont à l'intérieur de toi. Et la première année, je suis allé à Bogota, la pasteur Claudia Castellana se l'a dit ça. Elle a dit, tu relèves ton ministère, tout ça. Elle a dit, tes disciples, ton avenir, ton ministère, c'est comme tes enfants. Elle a dit, tes enfants, ils étaient déjà à l'intérieur de toi. Vous savez, mes enfants étaient à l'intérieur de nous. Et on les a mis au monde. D'ailleurs, l'expression est belle. On a mis au monde. Mais sous-entendu, il y a quelque chose déjà qui était là. Mais tes disciples sont à l'intérieur de toi. Ton avenir est à l'intérieur de toi. Ce que tu veux devenir, Dieu l'a mis à l'intérieur de toi. Ton but est à l'intérieur de toi. Les dons, les talents sont à l'intérieur de toi. Donc n'attends pas que Dieu t'envoie quelque chose de tout fabriqué. Dieu t'a donné la matière première. Le royaume de Dieu qui est à l'intérieur de toi. C'est la matière première de tout l'avenir et l'appel sur lequel tu veux aller et dans lequel tu es appelé. Alléluia. Mais tu dois travailler cette chose-là. Tu dois travailler cette chose-là pour la faire croître et la faire grandir. Alléluia. Et quand tu la travailles, cette chose est magique. Elle multiplie. Seigneur, les 5000 que tu m'as donnés ont produit 10 000. Dans le monde, tu peux travailler des choses qui ne donnent rien. Mais ce que Dieu t'a donné, ça donne quelque chose. Des fois ça ne marche pas, des fois tu n'y arrives pas du premier coup, mais c'est infaillible. La mine que Dieu t'a donnée, c'est une mine multiplicatrice. Amen. Qui c'est qui a déjà planté quelque chose et que ça produit moins que ce qu'il avait planté? Dans la nature, tu plantes un grain de blé, tu ne peux pas récolter un seul grain de blé. Ça, c'est pas Dieu. Dieu t'aime comment il est fort. Tu plantes un pied de maïs, tu récoltes des dizaines de grains, des centaines de grains. Tu peux replanter, si tu pars avec un pied de maïs, tu peux remplir un pays de maïs si tu t'y prends bien. C'est quand même incroyable. Mais c'est pas différent, j'ai déjà dit, le royaume de Dieu est semblable à une semence qu'un homme plante dans son champ. Au début, c'est la plus petite, mais ensuite, elle devient la plus grande. Donc ça veut dire que le royaume de Dieu t'est livré sous une forme brute. Et nous, des fois, on a ça, on dit, ah non, c'est pas ça. Dieu m'a promis ça, moi je vois ça, je visionne ça. Oh Seigneur, fais que ces choses viennent, fais que ces choses viennent, fais que ces choses. Et je ne m'occupe pas de la graine qui est en moi. Et j'attends et je prie pour que des choses arrivent. Seigneur, envoie les épis de maïs, envoie les chamblés. Seigneur, je vois les chamblés, que les chamblés arrivent, que les chamblés poussent, qu'il y ait 2 chamblés, qu'il y ait 8 chamblés, qu'il y ait des sacs de blé, qu'il y ait la farine de blé. Et Dieu te dit, tu as un grain de blé à l'intérieur de toi. Travaille sur toi. Je t'ai donné le royaume sous une forme brute.
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, mais voici, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Luc 17, 10. Alléluia. Travaille cette chose. Alléluia. C'est pour ça que, par exemple, quand le royaume de Dieu grandisse à l'intérieur de toi, tu dois passer par la porte du royaume de Dieu. Tu dois devenir un disciple de Jésus. Tu dois avoir la mentalité du royaume de Dieu. Si tu n'es pas capable d'accepter certaines choses, certaines lois du royaume, c'est toi-même qui vas stériliser la semence qui est à l'intérieur de toi. La semence du royaume pousse dans une mentalité du royaume. Pour ça, tu dois former ta mentalité. Tu dois développer une mentalité du royaume de Dieu. Tu dois accepter des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose d'autre. Ce monde fonctionne sur des lois. Ce monde fonctionne sur une culture, quelle que soit la culture dans le pays, qui n'est pas celle du royaume. Il y a des choses que nous pouvons garder, mais il y a beaucoup de choses que nous devons jeter, les amis. Et nous devons développer la mentalité du royaume de Dieu pour que le talent du royaume de Dieu pousse et commence à s'éteindre au travers de notre vie. Alléluia! C'est pour ça que Jésus nous dit de faire des disciples. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as reçu la semence. Mais pour que cette semence donne tout ce qu'elle a, il faut que la terre soit bonne. Il faut enlever les pierres, il faut enlever les ronces, il faut enlever les épines. Tu connais la parabole du semeur. Il faut n'importe quelle terre, même une terre qui est mal au départ peut devenir une bonne terre. Une terre pierreuse, enlève les pierres. Une terre où il y a des ronces, enlève les ronces. Une terre qui a un chemin qui est dur, tu la laboures. Donc n'importe quelle terre qui est mauvaise peut devenir bonne si tu la travailles. Donc ça veut dire que si tu travailles ta vie, même si tu étais mal barré au départ, le royaume de Dieu va pousser dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Mais une terre, elle se travaille aussi. Donc une des clés, c'est le travail. Alléluia. Wow. Je te donne une autre petite clé qui est liée à ça. Rends meilleur tout ce qu'on te confie. Amen. Rends meilleur tout ce qu'on te confie. Amen. C'est ça la parabole des talents. Ta mine a apporté ça. Le maître a confié quelque chose. Ne discute pas. Ah ouais, mais pourquoi moi je... Ah, il y a des gens, c'est ça. Je vais te dire la mentalité de beaucoup d'hommes et de femmes, et de Français en particulier. Le maître donne 5 à lui, 2 à lui, 1 à lui. Le maître a tourné le dos, celui qui a 2, et pour pas m'ajourner 2, il lui donne un 5. Ah, c'est vrai, c'est pas vrai. Ah ben là, je... C'est pas normal, c'est pas juste. Dieu sait ce qu'il fait. Mais tu sais quoi? Si tu n'as reçu que 2 mines et que tu travailles, dans quelques temps, tu en auras combien? Tu en auras 4. Et tu seras arrivé pratiquement au même départ que lui qui avait reçu 5 au début. Donc de quoi tu te plains? Peut-être que lui, il est plus vieux que toi. Peut-être que lui, son temps est plus court. Tu ne sais pas son temps, tu ne sais pas sa course. Donc peut-être que toi, si tu travailles autant que lui, mais toute ta vie et lui toute ta vie, toi, peut-être à la fin, tu seras arrivé à 20, lui, il aura le temps d'arriver qu'à 10. Donc peut-être tu as eu un plus grand cadeau que lui. Alors avant de critiquer le maître, commence à faire ce que le maître te demande. Alléluia. Et je voudrais faire une application. Il y a plein d'applications, ça, mais je veux faire une application spéciale. Dans une église, dans cette église par exemple, Dieu a confié la semence pour cette église au père et à la mère de la maison. Ils sont ici demain. Les pasteurs Cathy et Clément Guérékozou. Comme je le connais depuis 20 ans et que je le respecte, j'ai appris son nom pour ne pas l'écorcher à chaque fois. Ça fait longtemps que je prononce parfaitement son nom. Parce que je l'aime beaucoup. Mais, mis à part sur tous ces détails, ils sont les pères et les mères spirituels de cette maison. Des fois, tu ne comprends pas tout. Mais il y a un dépôt spirituel. Ça fait des années que ces gens-là se forment à la mentalité du royaume de Dieu. Moi, je connaissais le pasteur Clément, ça fait une vingtaine d'années. Mais il ne montre pas. Si tu as des yeux dans le monde invisible, cet homme a une stature dans le monde invisible. Amen. Moi, depuis que je le connais, je sais que cet homme a une stature. Il est quelqu'un dans le monde invisible. Tout le monde n'est pas quelqu'un. Il y a des gens, beaucoup aujourd'hui, qui ont des titres ronflants. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit, franchement, il avait tellement de titres, ça ne venait pas sur l'enveloppe. Évangéliste, Barnabé, nanana, prophète des nations, apôtre, nanana. Pour moi, ça ne tient pas sur la liste. Mais qu'un autre te gonfle et que toi, tu te gonfles. Amen. Ah, ça, c'est ça. En français courant,
une pensée qui est dans la Bible. Mais je voudrais vous dire qu'ils sont les pères et les mères spirituels de cette maison. Et ils ont une stature spirituelle. Et ils ont une responsabilité par rapport à cette œuvre. Et je sais ce que c'est. C'est-à-dire que s'il y en a qui ne sont pas contents, ils vont partir, ils vont laisser le travail. Il y a des gens qui travaillent ils sont à l'église un jour, pour une autre raison, la mouche les pique, ils laissent tout, ils s'en vont, mais eux, ils continuent. Parce qu'eux, ils portent la responsabilité de ce qu'ils sont enfantés. C'est une chose de travailler dans une œuvre, c'est une autre chose d'être les pères et les mères de cette œuvre. Les professeurs t'aident à éduquer tes enfants, mais ce n'est pas eux qui les ont portés. Et si un jour les professeurs se prennent pour la mère ou le père, je sais toi que tu vas arriver et tu vas le remettre à sa place directement. Et tu reposes. On est d'accord? Ces gens-là ont l'humilité aussi. Donc si un jour il te confie quelque chose, avant de regarder pourquoi il m'a confié que ça, alors que moi j'ai pris les concepts, on t'a confié quelque chose. Rends meilleur ce qu'on t'a confié. Amen. Alléluia. Dieu regarde. Si tu commences à... c'est pas ça que Dieu t'a demandé. Dieu ne te demande pas de juger la qualité du talent qu'il t'a donné. Le talent qu'il t'a donné, c'est un talent qui est magique et qui te dépasse. Dans le talent que Dieu te donne, il y a l'avenir qu'il te donne. Hey. C'est-à-dire que si le père et la mère de la maison ils sont un petit peu à l'image de Dieu, peut-être qu'il voit l'avenir que Dieu peut te donner dans l'église. Et peut-être qu'il te donne juste une petite chose pour voir comment tu te comportes avec, parce que lui, comme il est en train de faire comme Dieu, Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous m'avez suivi. Et toi, tu commences à... Et que tu entends totalement. Mais après, il ne faut pas que tu t'étonnes. Si c'est quelqu'un d'autre qui pousse là-bas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est tellement important de respecter l'autorité des pères et des mères de la maison. Amen. Amen. Ça n'enlève pas ma liberté de penser, mais dans cette maison, c'est chez eux. Si aujourd'hui j'ai de l'autorité dans cette maison, mais j'ai que l'autorité qu'ils m'ont donnée, qu'ils m'ont prêtée, qu'ils m'ont déléguée. Et je le fais avec le respect du travail qu'ils sont en train de faire là. Et si je partais en cacahuète pendant mon message, ils ont la liberté de dire oui, pardon, Pierre, c'est bien gentil, mais je reprends un petit peu parce que là, tu es en train de. Et ils ont raison, c'est chez eux, c'est pas chez moi ici. Et même si toi tu grandis dans cette maison, que eux te confient une autorité, la seule autorité que tu as, c'est celle qui t'ont déléguée. Amen. Parce que c'est les pères et les mères, ceux qui ont reçu l'autorité dans cette maison. Et ils ont la bienveillance d'être comme Dieu et de partager une partie de l'autorité du royaume en forme de talent à l'intérieur de toi. Toute autorité véritable n'est que déléguée. Et la mesure de l'autorité est l'exacte mesure de ta soumission. Pourquoi Jésus reçoit toute autorité? Parce que lui a été capable de se soumettre jusqu'à mourir sur une croix pour des pécheurs. C'est ce qu'il a qualifié pour la plus grande promotion d'autorité. Je sais que le diable a de la puissance, mais il n'a aucune autorité. Le diable est un rebelle à Dieu, il n'y a aucune autorité sur lui. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que toi, si tu es soumis au royaume, il n'est plus à craindre le diable. Parce qu'il y a quelqu'un devant toi qui peut avoir de la puissance, mais il n'a aucune autorité. Son gouvernement est illégitime. Le gouvernement qui m'appuie est légitime. Donc si moi j'avance, toi tu dois reculer. Parce que moi, il y a l'armée, il y a l'autorité, il y a le pouvoir, il y a le royaume du roi des rois qui est derrière moi. Toi, tu n'es rien. Tu es un rebelle qui a fui ce gouvernement et ta fin est déjà écrite. Alléluia! Amen. Donc un des principes clés du royaume aussi, c'est de comprendre comment ça marche dans le royaume. Comment ça marche avec Dieu? Comment ça marche aussi dans l'église qui est la maison de Dieu? C'est une des applications. Et moi, je t'encourage à respecter. Et si on te donne quelque chose, même si on te confie quelque chose qui te paraît petit, regarde pas à ce que ça te paraît. Rends meilleur ce qu'on t'a donné. Ta responsabilité, c'est pas de juger de ce qu'on te confie. Ta responsabilité, c'est de rendre meilleur tout ce qu'on te confie. Amen. Honnêtement, tu appliques ça, je te garantis, si tu appliques ce seul principe-là, tu peux changer toute ta vie. Alléluia. Au boulot, on te confie quelque chose, discute pas, rends meilleur ce qu'on te confie. Amen. Dans la famille, tu es un enfant, on te confie le lave-vaisselle, rends meilleur la vaisselle. Chaque chose où tu vas, rends le meilleur. Tu rentres dans un endroit, il y a du désordre avant de partir, range le propre. Partout où tu passes, rends le meilleur.
On te dit, est-ce que tu peux aller visiter telle personne? Quand tu y vas, au lieu de le pourrir, au lieu de critiquer, au lieu de parler mal des autres, non, va édifier la personne. Rends la personne meilleure, laisse la personne dans un état meilleur que quand tu l'as trouvée. Si tu appliques ce principe-là, tu vas réussir, tu vas fleurir dans tous les domaines, mon ami. Quand ta femme vient à ton contact, prends-la meilleure avant que tu rentres en contact avec elle. Alléluia. Tes enfants rentrent à la maison, le contact que tu as avec eux rend les meilleurs par ton contact que quand ils sont arrivés dans la maison. Si tu appliques ça, tu vas réussir dans tous les domaines de ta vie. Et c'est ça la parole de ta vie. Et ça, c'est le travail du monde. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, alléluia. Est-ce que tu apprends quelque chose ce matin? Amen. Oui. Oh, le culte finit à midi, non? Normalement. Non, je n'ai pas le temps de tout dire. Mais je veux juste terminer avec ce point-là. Avec un point qui va vous parler en tant qu'église moisson. Jésus a dit dans Matthieu 9, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, on est en France. Tu aurais dû dire, la moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup de PDG. Il n'y a pas beaucoup de patrons, de chefs, de contremaîtres. Là, tu aurais eu du monde. Hein? Seigneur, des ouvriers. Même pas qualifiés. Même pas spécialisés. Un ouvrier, c'est quoi? C'est un mec qui bosse. C'est tout. Des apôtres, des prophètes. Ah, je suis venu de prêcher dans des pays, ouh là là, le nombre de prophètes au mètre carré, c'est impressionnant. Ça pullule. Mais où sont les ouvriers? Et j'ai lu des quantités de messages, j'ai lu des livres, j'ai prêché des livres, sur forme des disciples, tout ça, crois-moi, j'ai une bibliothèque à l'intérieur de ma tête. Mais un truc, un critère, jamais personne ne le dit. Par exemple, Paul dit choisit des hommes fidèles. Mais fidèles dans le cadre de la parabole des talents, fidèles à bosser. Un homme fidèle, quelqu'un qui connaît les paroles, quelqu'un d'intérêt, oui, tout ça c'est bon, j'ai étudié tout ça. Mais Jésus, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi des mecs qui bossaient. Les premiers mecs qu'il a appelés, les mecs qui venaient de faire toute la nuit sans rien prendre. Et le matin, ils étaient là à laver les filets et à nettoyer les filets. Et quand Jésus leur dit, on retourne, on relance les filets, il a dit sur ta parole, mais il l'a fait quand même. Bon, il y en a, le gars, il aurait dit, je ne peux pas prêter ma barque parce que je vais me coucher. Je viens de faire toute la nuit en plus, je suis frustré, j'ai rien pris, on va rien gagner, donc je vais dormir demain, je fais 8 heures, moi, garçon. Il y en a, ils ont fait ça. Et le gars, il a refait encore des heures sans sommeil, il a prêté sa barque sans rien gagner. Jésus l'a récompensé. Mais c'était 4 gars qui avaient travaillé toute la nuit. Quand Jésus a recruté Matthieu, il était en train de quoi faire, Matthieu? Il était au bureau, il était au péage, il était en train de bosser, il l'a débauché en plein air de boulot, quoi. Donc, un critère que Jésus a choisi. Jésus a choisi un boxeur. L'apôtre Paul, quand Dieu l'a arrêté, le gars, il avait levé une armée. Il était tellement convaincu qu'il fallait stopper les chrétiens. Et il allait jusqu'en Syrie, le gars de Jérusalem. Il allait jusqu'en Syrie il avait levé des fonds, il avait levé une armée. Il avait eu les autorisations pour aller à l'étranger. Il avait des lettres, des principaux sacrificateurs. Il remuait ciel et terre. Alors que c'était un jeune, pourquoi faire? Pour accomplir ce qu'il était plein de force, plein de zèle. Et Dieu l'a arrêté. Par contre, le zèle, Dieu l'a récupéré. C'était un travailleur. Et Élie a choisi Élisée. Tu sais qu'est-ce qu'Élisée faisait quand Élie est venu le choisir? Il n'était pas en train de prier. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il labourait avec 12 paires de bœufs. « 12 paires de bœufs !» C'est un V8 le truc. C'est un tracteur. Déjà une paire de bœufs, moi j'ai pas labouré. J'ai planté des trucs à la main, j'ai pas labouré. Avec des animaux. Mais déjà conduire 2 bœufs, conduire 4, 6, 8, 10 pour bouger 12 paires pour bouger 24 bœufs, il faut être un bœuf soi-même. C'est vrai. Et
Quand Élie l'appelle, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il prend la charrue, crac, il casse la charrue, il prend les bœufs, il les cède, il les offre en holocauste. C'est un tueur, le gars. Mais Dieu cherche des sourires. Une des clés de ta destinée, c'est le vrai travail. Le vrai travail. Alléluia. Travaille à accomplir le but de Dieu pour ta vie. Amen. Je ne vais pas développer plus parce que l'heure a tourné. Merci à tous pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez reçu quelque chose ce matin. Vous restez sur votre faim un peu. Il faut acheter le nuque. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Jésus? Merci Seigneur, merci ta parole nous fait du bien, nous bénit. Et maintenant le boulot est dans votre main. Les choses que vous savez, vous êtes heureux comme a dit Jésus, pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. Moi je vous encourage, si vraiment vous sentez que ça, et parce que c'est vrai, vous devez rechanger des choses par rapport à ce que vous avez entendu pendant ces 3 jours. Si vous n'étiez pas là les 2 autres jours, ça vous parle ce matin, réécoutez les messages d'hier, d'avant-hier, bossez avec le livre, bossez avec vos pasteurs, vos leaders, et retravaillez votre vie. Mais la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Moi j'ai envoyé la balle est dans votre camp. Je voudrais qu'on lève nos mains dans sa présence et qu'on le remercie parce qu'il est extraordinaire. Il a mis en nous quelque chose qui est capable de nous amener tellement plus loin. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Toi qui es né nouveau, mon frère, ma soeur, le royaume est à l'intérieur de toi. Mais il est sous une forme brute. Peut-être tu n'as pas compris, comme moi. J'ai attendu, j'ai prié des années en espérant des choses toutes faites. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était à l'intérieur de moi. Et que si je travaillais avec ce que j'avais, et que je le mettais en œuvre, et que j'investissais pour l'augmenter, mais tout allait arriver, tout allait sortir de cette semence qui était à l'intérieur de moi. Et que le Seigneur te bénisse. Si tu as compris ça, commence à l'appliquer, commence à travailler à ton but, commence à utiliser le temps pour travailler à ton but, parce que le talent du royaume est à l'intérieur de toi. Et il est capable de fructifier, de multiplier et d'amener à réalisation le but que Dieu t'a promis. Alléluia. Merci Seigneur, parce que nous avons cette capacité, nous avons reçu ce talent, nous avons non seulement des dons naturels, mais nous avons un talent surnaturel, nous avons le royaume, les clés du royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Et nous pouvons facilement aller, multiplier, croître et devenir des ambassadeurs de ce royaume, aller vers le but. Je te remercie Seigneur. Bénis cette assemblée, bénis chaque personne Seigneur qui est là. Et Seigneur que ce message porte du fruit dans nos vies, mais aussi dans cette église. Bénis les pères et les mères de cette maison. Bénis les pasteurs Clément et Cathy. Seigneur, je prie que la grâce de Dieu soit sur eux. Je sais qu'ils sont dans une approche d'humilité. Je sais que comme Jésus est venu en tant que roi, mais il s'est présenté comme serviteur. Et ce qui est la marque de la vraie autorité. Eux, ils sont comme ça aussi. Ils ne viennent pas en imposant notre autorité, ils viennent en servir. Mais c'est la marque de leur vraie autorité. Seigneur, qu'ils soient d'autant plus respectés, que leurs paroles soient d'autant plus craintes et appliquées, et que l'ordre soit dans la maison aussi, par la reconnaissance de cette autorité, de cette primauté que tu as mis sur eux dans cette maison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que sous leur ombre, sous ce que tu leur as confié, cette œuvre est née, des familles sont nées, des serviteurs de Dieu sont nés, et il y a ce qu'on voit ici, et il y a ce qui a été produit au-delà de nos frontières. Et je te remercie parce qu'ils sont des pères, ils n'ont pas simplement managé, mais ils ont enfanté, ils ont produit, ils ont créé, et ils continuent de le faire. Je sais qu'il y a une vraie grâce sous leur ombre, sous la couverture de leur ministère qui est un dépôt du royaume. Et Seigneur, je veux honorer, je veux rendre visible ce qui est invisible mais qui est sur eux et dont les fruits sont visibles. Et je te demande de donner la sagesse à tous ceux qui rentreront dans cette maison, de savoir se positionner avec justesse sous ce dépôt du royaume et ce mandat qui est sur eux au nom de Jésus-Christ, afin d'en bénéficier, afin d'avoir une autorité réelle dans la maison et dans les plans de Dieu qui sont générés par cette maison au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de nous aider les uns les autres à voir toutes les applications que nous pouvons faire avec ce message parce qu'elles sont multiples, mais elles nous concernent tous. Bénis ton peuple, rends-le sage, aide-nous à valoriser le travail, aide-nous à découvrir comment nous pouvons œuvrer et que par l'œuvre, nous pouvons
pouvons multiplier les choses que tu as mis en nous et manifester Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, que l'onction vienne sur cette assemblée, que la sagesse vienne sur cette assemblée, que le feu vienne sur cette assemblée, pour qu'elle se lève et qu'elle travaille et qu'elle amène une grande et une puissante moisson dans tous les domaines. Seigneur, merci parce que tu es en train d'allumer un feu, tu es en train de réorganiser, tu es en train de comme tendre l'arc et d'envoyer la flèche, Seigneur, pour que les choses portent un fruit. Et Seigneur, cette église est comme une flèche que tu es en train de préparer et tu es en train de tendre l'arc. Seigneur, il y a comme une pression qui est en train d'arriver, mais il y a comme une direction, il y a comme des glissières, il y a comme un ordre qui apparaît pour que la flèche parte droit. Et Seigneur, tu es en train de rassembler ton peuple, tu es en train de réunir, tu es en train de mettre toutes les forces dans un même jet pour que cette église parte, soit envoyée comme une flèche de l'Éternel, qu'elle atteigne ses buts et qu'elle porte un fruit puissant au nom de Jésus. Merci d'unir, merci de fortifier, merci de former encore le cœur, le caractère, la mentalité de toute cette assemblée, qu'elle soit comme un seul homme, Seigneur, et que la pointe de la flèche, qui sont le Père et la Mère, tout le monde puisse suivre et emboîter pour pouvoir atteindre le but et aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu les bénis ensemble, tu les fortifies ensemble. Bénis-les pendant ce temps de jeûne, de prière, de service, qu'il y ait un feu, qui vienne les souder, qui enlève les scories, et Seigneur, qui les garde et qui les projette au loin pour atteindre le but et accomplir vraiment ta volonté. Au nom puissant de Jésus, encourage-les, rafraîchis-les comme tout à nouveau, et que la grâce vraiment travaille avec eux au nom de Jésus-Christ.